Bonjour à vous qui nous rejoignez ce dimanche matin. Aujourd'hui, le culte radio est donc aussi filmé et diffusé sur RTS2 et sur célébrer.ch. Une proposition que nous vous faisons 6 fois par année. Nous sommes en direct du temple de Beauvais, cette localité de la Grande Béroche sur les bords du lac de Neuchâtel et dans la paroisse du Joran. Et ce dimanche, nous célébrons ici le culte des récoltes. Les récoltes, ce sont ces dons généreux de la terre, ces dons que nous offrons aujourd'hui en action de grâce au terme de la saison d'été en nous rassemblant à la table du festin de la vie. Cette action de grâce, c'est le pasteur Jean-Pierre Roth qui va l'exprimer au cours du culte ce matin. Jean-Pierre Roth est pasteur de l'église réformée neuchâteloise. Il est à la retraite depuis une bonne décennie, mais il reste actif au gré de ses disponibilités. Et s'il est ici à Beauvais ce matin, c'est que cette paroisse, il l'a animée durant de longues années en laissant une trace durable durant les 3 décennies de sa présence ici. Ce matin, il présidera donc la célébration et il apportera la prédication et puis il y aura aussi la Sainte Seine comme pour récapituler autour du Christ ressuscité le festin que les récoltes nous permettent de partager. Préparez un peu de pain et un peu de vin chez vous aussi si vous voulez communier à cette table. Avec Jean-Pierre Roth pour la célébration de ce dimanche, il y aura aussi Marianne Fornachon et Véronique Sbinden pour les lectures bibliques, mais aussi Luciane Serex et Véronique Wildy pour la liturgie. Du côté de la musique, nous accueillons le chœur d'hommes Le Vignoble sous la direction de James Juan avec Mireille et Valérie Mestre à la flûte et Jacqueline Bignan à la clarinette. Mais ce n'est pas tout. À l'orgue ce matin, Alain Rouvinet. C'est avec lui que nous entrons tout de suite dans le culte. Aujourd'hui, chers amis, frères et sœurs, proches et éloignés, ici dans ce temple de Beauvais et au loin sur les ondes de la radio et de la télévision, la ferveur de notre adoration vient des récoltes que Dieu bénit pour nous ravir. Tout concourt aujourd'hui à la célébration, augmente notre reconnaissance. C'est la saison qui dit les engagements, la saison qui dit la chute des noix, bientôt la mort du cochon. C'est la fête des récoltes. Soyez donc les bienvenus avec votre corps, avec votre cœur et votre pays d'en haut où virevolte votre intelligence. Ô notre Dieu, à ton souffle qui plane sur l'univers comme sur nos régions, comme sur nos jardins et nos cultures,
ajoute la rosée de ton amour. Notre reconnaissance est une offrande que nous te faisons, la plus humble parmi les fruits du verger de ton espérance. Amen. À vous, le cœur d'homme, ô douce terre. Je nous invite maintenant, frères et sœurs, chers amis, à nous recueillir dans la louange, mais aussi avant le courage de notre humilité, avec ce petit rappel et cette histoire. J'ai pris ma tristesse et mes petites vilainies par la main, Seigneur,
et je suis allé les jeter sur le champ à la volée, mais ce n'était pas bien sérieux. Alors je les ai rattrapés et placés dans la besace de mon cœur. Et puis je suis allé à l'écurie où il faisait bon chaud. Les vaches ruminaient comme je ruminais mes plus ou moins grandes vilainies. Et là, je te les ai confiées, mon Dieu, en toute transparence, et j'ai ajouté que je me repentais. Et tu m'as dit, ne t'en fais pas, ne te morfonds pas, je suis venu sur terre, dans ta terre labourée de passion, de tant de douleur et d'espoir, avec mon fils Jésus-Christ, pour te délier de tes erreurs, de tes vilainies et de tes péchés. Mon amour pour toi, sache-le, est sans limite. Et si tu me permets une petite comparaison ou métaphore, comme on dit, regarde les beaux yeux des vaches, puisque tu es à l'écurie, leur tétine où le lait blanc jaillit comme du pot de la laitière de Vermeer. Alors tu sauras que mon pardon est un regard de tendresse, une page blanche où se révèle ma présence, que je te demande d'honorer, de dessiner, d'imaginer, car à l'orée de l'éternité, il fait toujours beau, et surtout avec moi, ton Dieu. Amen. Et l'Assemblée chante le cantique 372, les strophes 1 à 5. Cantique 372 dans le recueil Psaumes et Cantiques et 4109 dans le recueil Alléluia.
prions. Seigneur, ta parole est un bon pain doré, issu du blé de nos champs. Pétris-le en moi, permets à la levure de ton Saint-Esprit d'augmenter son intensité. Ta parole est comme les fruits d'un verger, elle mûrit dans mes actions, elle me donne la saveur de ta présence. Ta parole est comme une amande, elle contient ton amour, donne à mon cœur ce fruit essentiel. Telle est ta parole, Seigneur, une offrande que tu nous fais et que nous voulons maintenant partager. Amen. Et nous lisons le psaume 65, versets 1 à 14. Dieu qui es en Sion, la louange te convient, et pour toi on accomplit des vœux. Jusqu'à toi qui entends la prière, tout être de chair peut venir. Les fautes ont été plus fortes que moi, mais tu effaces les péchés. Heureux l'invité que tu choisis, il demeurera dans tes parvis. Nous serons rassasiés des biens de ta maison, des choses saintes de ton temple. Avec justice, tu nous réponds par des merveilles, Dieu notre Sauveur, sécurité de la terre entière jusqu'aux mers lointaines. Il affermit les montagnes par sa vigueur, il se ceint de bravoure. Il apaise le vacarme des mers, le vacarme de leurs vagues et le grondement des peuples. Au bout du monde, on s'effraie de tes signes. Tu fais crier de joie les régions du levant et du couchant. Tu as visité la terre, tu l'as abreuvée, tu la combles de richesses. La rivière de Dieu regorge d'eau. Tu prépares le froment des hommes. Voici comment tu prépares la terre. Enivrant ses sillons, tassant ses mottes, tu la détrempes sous les averses. Tu bénis ce qui germe. Tu couronnes tes bienfaits de l'année et sur ton passage, la fertilité ruisselle. Les packages du désert ruissellent, les collines prennent une ceinture de joie, les prés se parent de troupeaux, les plaines se drapent de blé. Tout crie et chante. Gloire à toi, Seigneur. Et nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 16 les 8 premiers versets. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour aller l'embaumer. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil étant levé. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Et, levant les yeux, elles voient que la pierre est roulée. Or, elle était très grande. Entrées dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit, « Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent et s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et bouleversées. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Parole d'Évangile.
Vous savez, chers amis, j'ai comme envie ce jour culte des récoltes de vous dire que la louange me convient. Dans le silence, je la veux d'abord placer au fond de mon cœur, posée sur mes lèvres pour réjouir mon Dieu, et vous aussi, je l'espère. Avant tout, ne pas la laisser glisser sur moi ou sur mes fausses idoles. Je la souhaite, cette louange, sans éclat, ni pour autrui, ni pour moi-même, mais pleine de reconnaissance pour lui, mon Dieu, notre Dieu. Et je la souhaite placée, si j'ose dire, sur le galbe du pain de vie de l'Eucharistie, de ma première communion. Cette communion qui, entre Dieu et moi, me sert d'alliance, de priorité, de paradigme, de laquelle peut émerger mon désir de louange à tout vent, toujours discret, sans faire de bruit, sans éclat, tout simplement une louange goûtée. Et ainsi découvrir dans les choses de la vie leur petite gloire, la représentation des dons de Dieu le Créateur, dons qui nous sont offerts comme action de grâce, dons reçus, bien entendu, pour les cultiver. Dans le psaume 25 que nous venons d'entendre, vous l'avez entendu, Dieu est d'abord considéré comme le distributeur de tous les bienfaits. Et tout de suite, après le texte, Dieu, en fait, nous invite à commencer par nous écraser, c'est-à-dire à se la jouer pépère, humble et sans éclat. Les fautes ont été plus fortes que moi, souligne le texte du psaume. Une expression, vous le devinez, lucide d'un état existentiel vécu qui se confirme chaque jour pour nous tous. Mais rapidement, le texte relativise, dédramatise ce statut de faute, de péché. Mais Dieu efface nos péchés. Et le psalmiste, en fait le poète de ce texte, de tout de suite ajouter « Heureux l'invité que tu as choisi », donc que Dieu a choisi, c'est-à-dire toi et moi, chacune, chacun. Le péché, dès lors, vole en morceaux, vous l'avez compris, pour laisser place à l'éclat de grâce de l'amour de Dieu. Alors, en ce dimanche des récoltes, pour nous permettre, au nom de cet amour de Dieu, tout simplement pour nous permettre de danser, pour nous permettre de sauter de joie à la reconnaissance des bienfaits que Dieu nous offre. Et si je puis dire, des cordons bleus en chapelet qui se proposent à toutes nos ardeurs. Les vins de nos vignes aussi, qui deviennent dans nos verres le reflet de tant de beauté. Et à leur dégustation sur nos palais, le motif d'un transport vers les louanges, d'une extase vers les éclats du royaume de Dieu. Sans nul doute, vous l'avez compris, la volonté de Dieu pour l'auteur de ce psaume, pour le croyant de son peuple, n'est autre que de bénir, de couronner les bienfaits de l'année, les cultures de nos paysans, de l'agriculture, des nombreux jardiniers en herbe, des vignerons qui travaillent la terre, taillent les vignes et vendangent, parce qu'au passage du souffle de Dieu, la fertilité ruisselle, dit le psalmiste.
L'abondance déborde, les récoltes mûrissent à la brise du Saint-Esprit. Et c'est au nom de cette constatation, chers amis, de cette prise de conscience que notre attitude envers la création prend un sens tout autre que la prétention à l'arrogance de vouloir sauver le monde, d'être soi-même son unique référence. Notre attitude envers la création qui se doit d'être continuelle, constante et dont le ciel est toujours à l'origine de mon désir de chaque instant, si la mémoire ne me fait pas défaut, de toujours, d'abord, en priorité, louer Dieu quand son esprit vient aux récoltes, aux plantes, aux choses de la vie, pour ainsi dire, lire les signes de la présence de Dieu dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous touchons, que nous appréhendons, le jour comme la nuit. N'est-ce pas dès lors, chers amis, témoigner que le premier jour de la semaine, je vous le rappelle, que le premier jour de la semaine, le dimanche, est le jour du Seigneur, Dies Dominicus, est le jour du Seigneur, donc du Christ ressuscité, et non celui précipité de notre porte-monnaie ou encore celui des dieux du siècle et des idoles. Alors quand nous comprenons cela, que le ciel flamboyant de la présence de Dieu nous tombe sur la tête à Pâques, qui est le dimanche par excellence de la résurrection, il nous échoit alors de ciseler les mots de notre grappe de louange avec les ciseaux de Pâques qui coupent, qui cisaillent tout ce qui nous empêcherait de marcher en direction du Christ ressuscité, lequel, selon la lecture de l'évangile de ce jour, nous précède en Galilée, ce beau pays. Et nous ne pouvons avoir aujourd'hui que le cœur meurtri que cette nuit et le jour passé, ce pays d'Israël et de Palestine est à nouveau pris dans les tourments de la guerre. Mais dans l'Évangile, ce pays de Galilée, ce pays fertile comme une terre prochaine d'éblouissement, ce pays auquel le ressuscité nous invite à le rejoindre, vous l'avez entendu dans ce beau passage de l'Évangile, comme dans un nid d'excellence posé sur l'arbre de la croix ou du bois de la croix. C'est Pier Paolo Pasolini qui, dans un poème sur la passion, ose prendre la liberté de penser que Jésus nous voyait, tu nous voyais avec nos corps splendides dans des nids d'éternité, nous dit Pasolini. La Galilée comme une allégorie du royaume de Dieu qui précède celle du festin, du banquet de communion. La Galilée, ce pays avec son climat agréable, son sol très riche, ses ressources végétales abondantes, ses collines recouvertes de chênes, de térébinths et de mûriers, ses coteaux plantés de figuiers et d'oliviers et d'amandiers auxquels manquaient bien sûr à cette époque les vignes, et ces bords de lacs ou de mer avec leurs lauriers roses, ces champs où l'orge et le blé poussent rapidement, sans oublier le mont Tabor là-bas, où eut lieu la transfiguration de Jésus, prémisse de la résurrection, et Nazareth aussi, la ville de son enfance, en fait un jardin vers le ciel qui aujourd'hui entre, chers amis, dans nos cœurs.
Ce jardin similaire à toute passion de vie, pourrions-nous dire, à l'image de celle du Christ, jardin de terre de vie qu'il nous faut à la sueur de nos limites, de notre incarnation, qu'il nous faut à la sueur de ses limites physiques et spirituelles, qu'il nous faut cultiver, labourer, sarcler, désherber, nettoyer aussi de l'ivraie et du chien-dent. Mais avec au cœur ce désir de toujours faire pousser, d'entortiller nos nids d'éternité, sans oublier certes les dons de la nature que Dieu nous accorde, fruits, légumes et blés, brindilles et branches d'arbres de l'étang avec lesquels les oiseaux font leur nid, par exemple. Mais en plus, chers amis, ajouter, faire pousser le nid des promesses de Dieu, les fleurs de nos pensées, de notre vie intérieure, pour les regrouper dans le vase sublimatoire des réjouissances pascales. Vase que je vous propose, chers amis, de toujours poser sur la table de vos repas, dont on ne saurait se passer, et sur la table de vos festins d'en ajouter un ou deux à l'infini, parce que vous le savez, le festin pour Jésus, le repas de la scène est la plus belle image du royaume que Dieu nous promet. Amen. Foi avec un auteur anonyme. Je crois au Dieu du bleu, des étendues infinies, des cieux et de l'univers, de sa sainteté divine et insaisissable, des eaux et des mers dont il a fixé les contours, eau de la vie, eau du baptême, offerte en Jésus-Christ. Je crois au Dieu du vert, des forêts, des campagnes, du germe de blé qui lève, de l'immuable appel à la vie, puissance de résurrection au printemps nouveau. Je crois au Dieu du jaune, soleil éclatant, chaleur de nos vies, lumière de nos nuits. Je crois au Dieu du rouge, sang qui coule dans les veines de toutes les créatures, vie palpitante, cœur battant, amour puissant de flamme et de feu pour embraser la terre. Je crois au Dieu du violet, jour de deuil, de vendredi saint, de toutes nos pertes et de nos faiblesses, violet du Dieu qui pleure avec nous. Je crois au Dieu de toutes les couleurs, brillance, lumière rayonnante, aube du matin de Pâques, gloire, vie, éternité, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Nous prions. Mon Dieu, immense est ta création, et comme le visage de mes sœurs, de mes frères, la nature, les étoiles dans ce ciel d'automne reflètent ta beauté. Et j'ai mal, Seigneur, quand les humains l'exploitent, la polluent, la détruisent, l'épuisent et ne la respectent plus. Merci, mon Dieu, pour les récoltes des saisons, pour l'odeur de la pluie, des fruits de tous ces vergers et ces vignes. Merci pour le chant des oiseaux sur la branche du pommier. Et pour tout ça, Seigneur, ouvre nos cœurs à l'intercession, au respect de ta création, à l'amour de notre planète, à la reconnaissance des fruits de la terre et des récoltes qui viennent sur notre table. Nous te prions pour tous les travailleurs de la terre, aux outils tenus fermement dans leurs mains, avec ce jet de salive juste salée du bon goût de ta vie. Reste avec nous dans le sillon de notre intercession. Amen. Et nous chantons le cantique 362, les strophes 1 à 3. Au cantique 362. Numéro 362 dans le recueil Psaumes et Cantiques et numéro 41-17 dans Alléluia. S'il vous plaît, vous resterez debout jusqu'au moment où nous chanterons le Sanctus numéro 129. Et après, nous chanterons l'Agnus Dei dans la liturgie de scène. Ô Père, au moment de partager le pain et le vin à la table de ton Fils, ravive en nous les gestes du cœur et du partage, qu'au-delà de nos limites, ton Saint-Esprit nous conduise à plus de générosité, à plus d'offrandes et de reconnaissance. Reconduis-nous toujours, Seigneur, à ton jardin, à ta table, pour nous en dévoiler le secret de ton amour. Merci, ô Dieu, notre Père, pour ton Fils Jésus-Christ, source de notre foi. Merci pour le Saint-Esprit, notre inspiration suprême. Merci pour le verger de tes magnificences dans lequel tu nous invites à cueillir notre véritable identité. Ton Christ, ô notre Dieu, est la préface de toutes nos actions, de tous nos engagements sur les chemins de ton royaume à
l'avenir. Il est le nouvel arbre de vie qui nous invite à choisir le bon fruit et non celui de la discorde et des outrances de la vanité. Il est le chef de l'Église qui veut que nous devenions toutes et tous les jardinières, les jardiniers de ta création, les piocheurs de ta justice, les semeurs de ton évangile. Pour lui, pour l'espérance que toujours il replante en nous, pour les semences de ton amour aussi, que Jésus-Christ sème dans nos cœurs. Pour tout cela, nous te disons merci et nous te bénissons en chantant. Saint le Seigneur, numéro 129 dans le recueil Psaumes et Cantiques, et Alléluia, numéro 62-41. Souvenons-nous du dernier repas du Christ. Le soir venu, Jésus se mit à table avec ses amis et pendant le repas, il prit du pain. Et après avoir remercié Dieu, il le partagea, le leur donna, leur disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Et après le repas, il prit aussi la coupe et il la leur donna en leur disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang ». Le signe d'une relation renouvelée entre Dieu et l'humanité. Ô Père, que notre participation au repas du Seigneur nous couronne du souffle de ton Saint-Esprit. Permets qu'en prenant ce pain et ce vin, nous formions un seul corps, une unique cohorte au sortir de table pour annoncer ton royaume à venir. Nous voulons marcher avec le Saint-Esprit sur les chemins de la paix et du partage. Nous voulons partager ensemble avec les pauvres, les déshérités, les récoltes de tes dons. Donne à nos actions, Seigneur, la portée d'un geste d'espérance, à notre mission de messager, de messagère de ton Église, le désir de persuader, de prier, afin que l'oraison de tes enfants, ô Seigneur, te touche comme le signe de notre engagement. Ici et maintenant, nous chantons dans nos cœurs, avec le cœur d'homme, la prière des enfants de Dieu.
Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce à la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce pain partagé est notre nourriture enracinée dans la terre de notre mémoire. Ce vin que nous allons boire et qui réjouit notre cœur est le signe de la nouvelle alliance suspendue au cep de vigne de la tendresse de Dieu. Lui qui est le vigneron qui nous rassemble pour en cueillir les fruits. Christ, agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Le chant Christ, agneau de Dieu se trouve au numéro 130 dans Psaumes et Cantiques et dans Alléluia, c'est le numéro 63-33. Ainsi donc, frères et sœurs, voici venir le temps de la joie, le moment du repas de la vie. Venez, car tout est prêt. Mais maintenant, frères et sœurs, chers amis à l'écoute dans votre chez-soi,
La radio comme la TV vont reprendre l'antenne pour les bulletins d'information. C'est pourquoi, à vous tous, frères et sœurs, qui nous avez suivis lors de ce culte des récoltes, nous vous invitons avec la communauté paroissiale rassemblée ici à Beauvais, dans ce beau temple, à recevoir la bénédiction de notre Dieu. Que le Dieu créateur de l'univers et de notre terre nous bénisse et nous protège, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et voilà, nous allons communier tous ensemble. Nous n'avons pas décidé maintenant que nous sommes hors antenne. Nous n'avons pas décidé comment nous allons communier, en défilé ou en table, mais je propose qu'on communie en défilé, puisque nous sommes assez nombreux. Voilà, c'est l'heure de quitter le temple de Beauvais alors que la communauté participe à la communion. Ce matin, le culte était présidé par le pasteur Jean-Pierre Roth. En ce dimanche des récoltes, il nous a invités au nom de l'amour de Dieu à danser, à sauter de joie en reconnaissant les bienfaits que Dieu nous offre. Parce que, a-t-il dit, les vins de nos vignes deviennent dans nos verres le reflet de la beauté de Dieu, et leur dégustation offre un motif de transport vers la louange, une extase vers les éclats du royaume de Dieu. Une image parlante dans ces terres de vignobles neuchâtelois. Merci à la paroisse du Joran pour son accueil. Merci à Marianne Fornachon, Véronique Sbinden, Lucienne Serré et Véronique Wildy qui ont participé à cette belle liturgie. Merci aussi au chœur d'hommes Le Vignoble sous la direction de James Juan et aussi aux autres musiciens Mireille et Valérie Mestre à la flûte, Jacqueline Bignon à la clarinette basse et Alain Rouvinet à l'orgue. Nous l'entendons encore maintenant. Pour réécouter ou pour revoir ce culte, mais aussi pour relire la prédication si vous le souhaitez, vous pouvez vous rendre sur le portail célébré.ch, le site de référence des cultes radio, célébré.ch. Donc, si vous restez sur Espace 2 ce matin, tout de suite après les informations de 11h, vous avez rendez-vous avec Babel. Ce dimanche, il sera question d'exil, d'amour, d'identité et de foi, et cela avec la chanteuse franco-grecque
Daphné Kritaras. Elle conjugue l'amour du chant avec celui d'une Méditerranée multiculturelle. Mais pour l'heure, ce sera le moment de se quitter parce qu'il va être 11h. Bon dimanche à toutes et à tous.